Hola à toutes et à tous, c'est Gilles, bienvenue pour cette quatrième et dernière vidéo. Je sais, c'est déjà la dernière vidéo, mais j'ai une surprise à la fin de cette vidéo pour vous. Comme ça, vous serez moins triste de savoir qu'on ne se reverra pas en vidéo prochainement avec le crédit agricole, mais peut-être une autre fois. On va aborder la phase récupération, étirement récupération. Alors moi en général, je démarre de debout et je vais travailler en descendant au fur et à mesure. Ce qui va être important, c'est de trouver sa récupération au niveau de la respiration. On a un joli proverbe qui dit « Qui respire petitement, vit petitement ». Ça veut dire que ce soit en sport ou dans la vie, plus on va avoir des respirations courtes, plus ça veut dire qu'on est angoissé et moins on vit en fait. La respiration, c'est la vie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fléchir, inspirer par le nez en ouvrant ma cage thoracique vers le ciel. Ici, j'inspire, je prends mon temps et j'expire en descendant. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Lorsque j'inspire, je gonfle le ventre, la cage thoracique, j'expire, je rentre le ventre et je recommence. Ici, je peux faire ça une dizaine de fois. Je prends mon temps. Lorsque j'ai fait ça, je vais monter sur la pointe des pieds et tirer les bras vers le ciel. Là, pareil, je cherche à faire un petit travail d'équilibre. Et je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire et je relâche. Désolé, j'ai mon t-shirt qui est un peu court. Maintenant, je vais étirer mes deltoïdes, toute la partie des épaules. Les deltoïdes sont les muscles qui se trouvent ici. C'est le muscle qui va me permettre de mouvoir mon épaule en circulaire avant, circulaire arrière, tenir mon épaule haute. Et c'est ce qui va me permettre aussi d'avoir des coups forts. Ok, donc je vais avec mon bras gauche, tirer mon bras droit vers la poitrine, simplement. Vous voyez ici, je me tiens droit, je ramène le bras gauche, le bras droit, pardon, vers la poitrine. Je vais faire la même chose de l'autre côté, toujours en pensant à bien respirer. Et de là, je vais faire un tour de magie. Je vais mettre mon pouce gauche vers le sol. Je vais écarter les doigts. Ma main droite passe par-dessus, je croise les doigts. Et là, je fais tournicoti, tournicota. Et vous voyez, je me retrouve les deux bras tendus. Alors souvent, on est bloqué ici. Il y a beaucoup d'appréhension en général, d'accord? Bon, moi, j'ai un bras qui est plus long que l'autre. Vous voyez, je suis né comme ça. Pouce gauche vers le sol ou alors de l'autre côté. Je croise les doigts et là, j'étire les muscles du poignet, de l'avant-bras. Tout simplement, d'accord? Je peux très bien continuer mon travail en venant passer mes mains dans le dos, attraper le poignet, l'avant-bras ou le coude et tirer le bras en direction opposée de celui-ci pour continuer à étirer le haut du corps. Très bien, alors là pour être plus à l'aise, j'ai prévu le coup, j'ai mis des chaussettes neuves, mais pour être plus à l'aise, j'enlève mes chaussures et je vais me mettre à genoux. Écoutez bien. Voilà, j'ai entendu les percussions, c'est normal. Et je vais me mettre à genoux sur le plat du pied, les fesses dans le vide. Et tout doucement, je vais partir en arrière, ce qui va me permettre d'étirer mes quadriceps, les muscles au niveau des cuisses. On a le vaste interne, externe. J'étire. Mon mouvement préféré à moi, vous savez, c'est quoi? C'est d'être dans cette position, les fesses qui restent en contact avec les talons, les bras qui partent vers l'arrière et je descends. Je me mets dans cette position qui ressemble à une position fétale. Je vais garder les fesses au talon et je vais étirer le bas du dos en faisant ça. Et surtout, c'est une position qui est très très relaxante et qui va me permettre d'étirer aussi mes cervicales. Je vais rester en fonction du temps et de mon envie au moins une trentaine de secondes. Et donc là, une fois ici, je vais passer les mains en avant et vous connaissez la main dans la famille Adams. Je vais faire la même chose avec mes deux mains, je vais chercher à avancer jusqu'à ce que je sente mes bras en hyper extension. Je vais rester quelques secondes et je vais faire
ici un mouvement pour décoller mes fesses. Et pareil, je vais avancer avec mes doigts et plonger la tête vers le sol. Ce qui va me permettre d'étirer le haut du dos. Je vais rester entre 30 secondes et 1 minute, suivant vos préférences et le temps que vous pourrez y accorder. Et je vais passer en position de jambes écartées, sans forcer. Alors là, je ne forcerai absolument pas puisque je ne suis pas chaud. Et je vais pouvoir travailler dans cette position, laisser la pesanteur faire son travail, travailler vers la droite, travailler vers la gauche. Encore une fois, je ne suis pas chaud, donc je ne vais pas forcer. Et moi, souvent, ce que je fais, c'est que le soir, je prends un livre et je bouquine de cette manière. Ce qui va être important, c'est de ne pas s'avachir, de ne pas arrondir le dos, de garder le dos droit et au fur et à mesure de chercher à ouvrir les jambes de plus en plus. On pourrait rajouter une multitude d'étirements, c'est à vous de voir. Ceux que je vous montre sont les plus communs et les plus basiques. Et vous observerez que je parle de plus en plus doucement, ce qui favorise le retour au calme et ce qui favorise, lorsque j'ai un groupe de personnes assez nombreux, d'éviter que des gens parlent, puisqu'en parlant doucement, ils vont être obligés de tendre l'oreille pour m'entendre et éviter qu'il y ait de plus en plus de bruit. Et au fur et à mesure, je baisse le son de ma voix pour que les gens redescendent en pression. Il y a un exercice que j'aime bien faire pour finir, c'est la respiration ventrale qu'on peut faire en étant assis, qu'on peut faire en étant allongé. L'idée étant de travailler sur notre diaphragme. Le diaphragme est le muscle de la respiration. C'est un muscle autonome, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'y penser pour qu'il fonctionne. Il se situe ici. Et je vais mettre ma main au niveau de mon ventre. Je vais inspirer par le nez en gonflant mon ventre. Comme je vous le disais avant, je vais expirer par la bouche en rentrant le ventre. Cet exercice de respiration ventrale, on peut le faire dans de nombreuses situations. Je suis dans un transport en commun, je suis angoissé, je suis en rendez-vous, je suis angoissé, et je vais, de manière un peu non visible, faire ce travail de respiration, de relâchement de mon diaphragme qui va m'apporter du bien-être et du soulagement. Je peux le faire les yeux fermés, je peux le faire allongé, et je pourrais très bien le faire, ce que je fais moi souvent, lorsque je suis, ça glisse, lorsque je suis en combat et que je suis fatigué. On cherche ici à relâcher le diaphragme pour éviter de se fatiguer trop rapidement. Bien entendu, une bonne séance de retour au calme doit durer au minimum 15 à 20 minutes. Une séance faite chez vous à la maison peut durer de 15 minutes à 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépendra de vos envies et du temps que vous pourrez y consacrer. Il vaut mieux faire 15 minutes de sport par jour qu'1 heure par semaine en une seule fois. C'est important d'être régulier et surtout, ça vous apportera du bien-être dans votre quotidien privé, professionnel et divers. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ces 4 épisodes de la semaine du bien-être et de l'intégration que vous propose le Crédit Agricole. Je vous rappelle, je suis Gilles, je suis le directeur technique du club de Krav Maga Strasbourg. Nous sommes le club historique du Krav Maga en Alsace. Il a été créé en 1997. Nous avons 5 salles sur la région, à savoir à la Vanzeno, à la Robertso, à l'Orangerie, à l'Esplanade et au Neudorf. Nous donnons des cours tous les jours, même durant les congés scolaires. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet, via notre page Facebook Krav Maga Channel ou à me contacter directement sur l'adresse mail du club strasbourgkravmaga@gmail.com. Un grand merci au Crédit Agricole de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à vous et j'espère vous avoir donné le goût pour commencer ou recommencer le sport et surtout vous avoir apporté un maximum d'informations qui vous permettront d'enrichir votre pratique sportive. Merci à vous et à bientôt.